petite vidéo haul. Voilà, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas fait un haul depuis l'année dernière, quasiment un an. Je crois que même, voilà, un mois après, c'était à peu près ça. Et je vais vous présenter aujourd'hui ce que j'ai acheté. Et bah, depuis un an, je n'avais absolument rien acheté. Je suis pas quelqu'un qui m'achète des vêtements hyper souvent. Voilà, j'ai fait beaucoup d'économies, surtout ces derniers temps avec les projets que j'ai eu, etc. Et donc, j'ai fait assez attention. Mais là, j'ai voulu me faire plaisir, j'ai voulu me rhabiller un petit peu. Et je vais vous présenter les pièces que j'ai achetées. Je vais vous les présenter selon les magasins où je les ai achetés. Voilà, il y aura un ordre par magasin tout simplement. On va commencer par les deux magasins où j'ai acheté qu'une seule pièce. On finira par Zara où j'ai acheté un peu plus. Let's go, c'est parti. Si le format haul vous plaît, n'hésitez pas, n'oubliez pas le pouce bleu vers le haut pour me soutenir. Et si vous aimez les pièces, vous les retrouverez normalement, si j'arrive à retrouver tous les liens, les articles en barre d'infos. Comme d'habitude, vous avez juste à cliquer et vous tombez sur l'article. Si c'est pas génial ça, je vous fais tout le taf quand même, hein. Je vais commencer par mon coup de foudre, mon coup de cœur, mon coup de foudre de tous les temps, je pense, au niveau sac. Voilà, j'avais eu un coup de foudre sur ce sac et c'était toujours en rupture de stock. J'avais hésité à le prendre en noir, j'avais hésité à le prendre en marron, et vu que j'avais déjà un sac noir, je me suis plutôt orientée vers le marron qui était, j'avoue, mon chouchou, mais j'avais peur que ça suivait pas avec tout, etc. Mais finalement, j'ai pesé un peu le pour et le contre, et puis de toute façon, j'arrivais pas à le trouver, et puis je me suis baladée. Et le destin a fait qu'il n'en restait qu'un, et c'était un marron, alors qu'il était introuvable partout. Il s'agit du Lancaster avec Jodie, la petite Frenchie. Jodie, je la suis depuis très longtemps, elle n'avait même pas 100 000 abonnés, là je crois qu'elle en a plus de 500 000, elle a complètement explosé, voilà, sur les réseaux, et c'est très mérité, j'adore son compte. En plus, la fille est très très sympa, elle répond souvent par DM d'ailleurs, je trouve ça super cool, ça donne un côté un peu accessible à l'influenceuse, donc c'est trop cool. Et bref, elle a créé cette collection de sacs avec Lancaster. Donc moi j'ai opté pour le marron comme vous voyez avec la petite boucle dorée. Après il en existe un écru, un blanc de mémoire, il y a aussi un noir avec la chaîne dorée, avec la chaîne argentée. Bref, vous avez quand même un peu de choix, voilà. Alors souvent ils sont en rupture de stock, je vais vous l'avouer. Moi j'hésitais vraiment avec le noir, avec la petite boucle blanche, enfin argentée. Et honnêtement, j'hésite encore à l'acheter parce que je suis hyper satisfaite de ce sac. Donc là, il est plein, il est blindé. Alors au niveau taille, j'aurais tendance à dire qu'il est un petit peu trop petit, mais finalement, je trouve que c'est bien idéal parce que sinon je prends 15 millions de trucs dans mon sac, on est bien d'accord. Et je trouve que surtout niveau finition, etc., il est vraiment très joli, il fait très qualitatif. J'aime beaucoup le style qu'il a avec cette boucle. Donc il est donné, livré, enfin moi je l'ai pas livré vu que j'ai été chercher en magasin, mais en tout cas vous avez la pochette, donc Lancaster et Jodie pour pouvoir le ranger si jamais vous changez de sac. Mais voilà comment il est. On a également deux sangles, voilà, deux sangles, vous pouvez changer les sangles. Donc voilà, je trouve ça hyper cool. Il est à 225 € de mémoire, je vous mettrai dans tous les cas les prix ici, mais je sais c'est un coût, franchement pour un sac à main, c'est quand même un sacré coup. Néanmoins, je ne regrette absolument pas. Voilà, pas du tout d'avoir mis autant. Ces derniers temps, je n'achète plus de sacs à main un peu plus fantasy, etc. à 20-30 € et c'est un choix de ma part. Je préfère prendre beaucoup plus de temps et mettre de côté pour m'acheter des sacs que je peux porter tous les jours et qui vieillissent très bien. J'ai un Michael Kors aussi qui est noir, que j'avais eu en cadeau, voilà, j'avais fait une cagnotte, etc. pour un anniversaire. Et clairement, je regrette pas parce que je le porte tous les jours depuis quasiment 3 ans. Et c'est celui-là qui l'a détrôné depuis. Et il est sublimissime. En plus, l'effet croco, ça permet de pas trop voir les défauts non plus qu'on fait sur le cuir, les petites rayures, etc., les petites griffures dessus. Voilà, donc tout simplement, je suis obligée de vous en parler, je l'aime trop, je l'aime d'amour. Ensuite, la deuxième pièce, elle vient de chez Pinky, et c'est le haut que je porte. Oui, je vous le présente, je fais la mannequin aujourd'hui. La meuf, non mais pas du tout, mais voilà, je le porte sur moi, comme ça vous voyez ce que ça donne. Donc, c'est un petit haut assez transparent, faites attention quand même, voilà, prenez des sous-vêtements adaptés, bien sûr, de la bonne couleur. Sinon, bon, bah, ça risque de se voir, donc vous voulez que ça se voit, hein, ça c'est votre choix, mais en tout cas, voilà, faites attention, il est un petit peu transparent. Il a coûté 23 €. Je vous ai arrondi le prix, hein, mais c'est 22,90 € de mémoire. J'ai enlevé l'étiquette, je vous avoue, pour le porter. Et en tout cas, je le trouve sublimissime, je le trouve très très joli. J'adore son côté un peu printanier, un peu bohème comme ça, mais un peu chic aussi. Oui, on veut rester élégante. Franchement, je l'adore, je l'adore. Je me sens légère, voilà, j'ai envie de soleil. Là, ça me donne envie de m'habiller comme ça tous les jours. Le petit soleil, les petites lunettes comme ça, le mojito, enfin le Virgin Mojito, je bois pas d'alcool. Le Virgin Mojito comme ça, bord de plage, comme ça. Ouais, je rêve un petit peu. Bref, vous voyez cette vibe printemps, été là qui arrive.
Clairement, ça me met en joie quand je porte ce genre de vêtements. Et j'adore ce petit haut. Voilà, du coup, je voulais vous présenter. C'est celui que j'ai acheté chez Pimki. Maintenant, chez Zara, j'ai un peu craqué mon slip. Je vous avoue que j'ai un peu craqué mon slip. Alors, j'ai craqué mon slip parce que je ne me rhabille jamais. Et j'avais besoin de plein de choses un peu basiques. J'avais besoin d'une veste, de mi-saison, etc. Du coup, bon, voilà, c'est pour ça que j'ai craqué. Moi, je suis la meuf qui dépense pas pendant 2 ans en fringues et puis qui d'un coup débarque dans le game et dépense 200 balles. Voilà. Mais en tout cas, je sais que c'est des articles que je vais pouvoir mettre très longtemps, pendant des années, et c'est l'objectif que j'ai toujours quand j'achète des vêtements, c'est que j'achète souvent des intemporels que je peux porter par la suite, et je trouve ça très cool. Premier intemporel, tout simplement, le Perfecto. Voilà, le Perfecto, c'est le classique. Tout le monde m'a dit oh, j'adore ta veste. Ah oui, bah clairement, je l'adore aussi. Elle m'a coûté 40 euros, je résume, 39,95, voilà, mais on connaît, hein, au Coco, c'est 40 euros, voilà, en gros, et elle se présente comme ceci. Alors, petite veste courte, perfecto court, mais alors là, pour les beaux jours qui arrivent, c'est génial. En plus, j'habite une région où il fait pas très froid, donc c'est l'avantage, c'est que maintenant, je la porte déjà tous les jours avec une petite écharpe, certes, mais je la porte tous les jours et je suis hyper satisfaite. Ça, c'était un basique que je souhaitais racheter pour ma garde-robe parce que c'est une pièce que j'adore, que je trouve génial. Je trouve que le Perfecto, ça met vraiment un style dans la tenue, voilà, qu'on peut porter ça avec un simple t-shirt, un jean, des baskets, ça habille toute la tenue. Et c'est clairement ce genre de pièces-là qu'il fallait que je me rachète parce que j'en avais plus, voilà. Et je suis trop contente, je ne regrette absolument pas mon achat. Autre pièce également que j'ai acheté et que j'avais plus, c'est tout simplement un jean. Ouais, j'avais plus de jean, carrément. La meuf, elle en arrive à là, tellement on fait des économies, tellement on veut pas s'acheter de fringues, elle en arrive à faire une année sans jean. Je vous avais présenté l'année dernière dans mon haul Stradivarius, j'essaierai de vous le mettre en i là-haut là. Stradivarius Zara, j'avais acheté un pantalon bleu marine, un pantalon noir, mais j'avais pas acheté de jean. Et j'ai vu le gros inconvénient de ne pas avoir de jean parce que le jean va avec tout simplement, et le bleu marine va pas forcément avec tout. Donc je me suis acheté un jean par contre qui est plus clair. Alors je l'ai déjà porté, hein, mais je vous le montre, c'est pour ça qu'il est un peu froissé entre guillemets. Donc on est sur cette couleur là de jean, on est sur une taille haute, voilà, je l'ai payé 25 euros. Je vous avoue que je suis hyper contente, je trouve qu'il est hyper joli, il fait légèrement vieilli, mais très légèrement vieilli. J'ai pris l'option de prendre couture en bas et droit, non pas coupé ou vous savez arraché sur le bas. Donc voilà, je suis très contente. Leurs jeans donc, sont toutes à peu près à 24,95. Ils ont peut-être des gammes premium, mais je vous avoue que j'en ai vu plein dans le magasin. Bon d'ailleurs, c'est absolument pas un plaisir de faire des achats chez Zara, pas du tout. Néanmoins, j'ai fait le tour de plein de boutiques, il n'y a que là que j'ai trouvé mon bonheur. Donc voilà, mais les gens, comment ils foutent le bordel, je sais pas, respecter un petit peu, respecter les gens qui travaillent là-bas, vous vous prenez pour qui? Pas possible. Donc il y avait des amas de jeans comme ça qui étaient l'un sur l'autre et ils prennent et ils balancent. C'est vrai que c'est dur de plier un jean et de le reposer sur sa pile, hein, n'est-ce pas? Donc on vous demande pas non plus de les remettre par taille. On est bien d'accord, mais je sais pas, remettez un minimum correctement. Là, elle prenait, elle balançait comme ça, les nanas, non mais oh mon dieu! Bref, je ne suis pas vendeuse chez Zara, je n'essaie pas de faire un petit coup de gueule comme ça, mais bon, c'est hyper agaçant du coup de faire son shopping là-bas parce que clairement, de voir ça, moi, ça me sidère un petit peu. Mais bon, en tout cas, la plupart des tas de jeans, du coup, voilà, des amas de jeans étaient à 25 euros, donc c'est pour vous donner un peu une idée des prix là-bas. Ensuite, j'ai pris ce petit haut ici en taille M. Il m'a coûté 12,95 €, donc 13 euros. Un petit peu transparent et avec une petite dentelle ici. Donc comme vous voyez, je suis très dentelle hein, pour cette année. Attention aussi, voilà, comme je vous dis, il est un peu transparent. Vous voyez ma main en dessous. Et donc c'est avec cette forme-là. Bon, je ne l'ai toujours pas porté pour l'instant. Comme vous voyez, je vous ai laissé l'étiquette pour avoir le prix quand même. Puis je vous avoue qu'en ce moment il fait peut-être encore un peu trop frais pour porter ce genre de vêtements, mais j'ai trouvé hyper joli, hyper frais, et ça avec le jean notamment que j'ai acheté, ça ira très bien, je ne l'ai pas trouvé hyper excessif, donc voilà, je suis très contente. Tout le monde a parlé de ces pantalons de chez Zara à 30 euros. Voilà, que tout le monde trouvait absolument magnifique et j'osais pas trop parce que j'avais pris du poids etc et que je voulais pas porter ce genre de vêtements hyper moulants etc qui pourraient vous montrer mon ventre, mes fesses, voilà, vous connaissez les complexes n'est-ce pas? Je vous ai fait une vidéo sur What Watchers où j'en parle de ça, que je me sentais plus bien dans mon corps, je me sentais au-delà de plus bien niveau santé, je commençais à sentir les répercussions. Bref, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de la semaine dernière. Et donc, j'ai acheté ce petit pantalon ici. Donc, pour celles qui connaissent un peu Zara et les collections Zara, je pense qu'elles le reconnaîtront. Donc voilà, il y a encore l'étiquette également. Je vous ai laissé l'étiquette. Donc, il s'agit d'un pantalon habillé comme ceci, donc à 29,95 €. Moi, je l'ai pris en taille L, histoire d'être à l'aise parce que on connaît hein, dans ce genre de magasin-là,
tu fais un 40, tu es d'un XL, hein, voilà, n'est-ce pas? Mais voilà, je l'ai pris en L. Écoutez, je rentre dedans, je suis très heureuse, voilà. Et surtout, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est hyper joli une fois porté. Donc il va me falloir une petite chemise blanche pour le mettre dedans. Et donc à l'arrière, ça donne ceci. Voilà, donc je le trouve magnifique. Bon, néanmoins, il va falloir que je le repasse, etc., etc., bien évidemment. Mais ça faisait longtemps que j'avais repéré ce modèle, ça faisait longtemps que je me disais, est-ce que tu vas sauter le pas ou pas? Bon, voilà, je l'ai fait, tout simplement. Et honnêtement, quand je l'ai essayé, je me suis dit, je vais acheter toutes les couleurs, tellement il est dingue une fois porté, il est hyper chic, etc. Bon, chic, élégant, il fait habillé, mais d'un côté on peut avoir aussi un côté un peu décontracté parce que ça peut se porter avec des petites baskets blanches notamment, donc si vous cherchez ce type de vêtements, n'hésitez pas à foncer parce qu'il est vraiment canon. On va continuer avec un t-shirt par contre que j'ai porté aussi, voilà, donc si vous voyez qu'il est un peu dans un état, enfin un état, il est pas déchiré et tout, hein, mais voilà, il est pas neuf, il sort pas du sachet, je veux dire. C'est celui-ci, j'avais trouvé la couleur hyper sympa et en plus il coûtait quoi, 7 € je crois. Donc voilà, moi je l'ai pris en taille M, j'hésitais avec le S et honnêtement je sais pas trop si j'aurais peut-être dû prendre un S, voilà. Après je suis pas hyper fan de t-shirt d'habitude mais là je voulais vraiment m'en acheter un parce que c'est des basiques que je n'ai pas, voilà, porter ça avec un pantalon. Après honnêtement pour l'avoir essayé, mais j'avais enlevé les étiquettes, je l'ai pas trouvé non plus incroyable, mais je vous le montre au cas où c'est le type de t-shirt que vous aimez. Mais après il est sympa, mais je trouve que ça fait pas assez habillé. Après accessoirisé avec une petite veste, etc. ça changera tout. Mais bon, je vous avoue que je l'ai essayé chez moi avec le jean, donc c'était pas non plus au top, du flow et tout. Mais là comme ça, je le trouvais sympa dans le magasin, donc je vous le montre au cas où ça vous intéresserait. On va passer à la pièce maîtresse avec le sac, c'est clairement mes deux kiffs. Hein. Ça et le pantalon beige, ouh là là, j'étais trop heureuse quand je suis rentrée de mon shopping. C'est une pièce que j'étais pas sûre d'oser porter tous les jours, j'étais pas sûre d'oser passer le cap, j'étais là en mode est-ce que tu l'achètes? Parce que c'est quand même assez cher. Vous allez voir au niveau prix, au niveau tarif, je veux dire, on n'est pas dans les 10 €, 15 €, 20 € ou même 30 €. On est plus haut et je me suis dit, est-ce que tu prends ça? Est-ce que tu vas la mettre? Etc. Et je vous avoue que depuis, j'ai toujours pas mis cette pièce-là parce qu'elle est plus difficile à porter, etc. J'étais vraiment tiraillée en mode, j'ai un coup de foudre dessus, mais est-ce que je mets ce prix-là? Parce que l'économe que je suis est en mode... Je n'utilise pas ces sous pour ça. Mais il y a un moment donné aussi, il faut que je me rhabille, il faut que je sois habillée pour sortir, évidemment. Donc je vais vous montrer cette pièce que mon Dieu, mais je suis arrivée dans le magasin, je n'ai vu qu'elle. Voilà, ça a été un coup de foudre réciproque. Enfin, réciproque, je sais pas si une veste peut avoir un coup de foudre pour moi, mais moi en tout cas, je l'ai eu pour elle. Il s'agit de ce petit blazer. Regardez comment il est sublimissime. Voilà, il est donc vert. J'adore le vert, comme vous pouvez le constater. Voilà, vous l'avez vu avec le t-shirt juste avant, je vais pas le cacher. Et en fait, on est sur du tweed comme ça. Oh là 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 là, regardez, en espèce de pied de poule blanc et vert, sublime, avec les petits... wow, regardez juste les boutons, mais... Tout est beau ou quoi? Tout est beau. C'est ouf, c'est incroyable. Et voilà ce que ça donne. Oh là là là, regardez-moi ça. Oh, je l'adore, je l'adore. Alors, elle est un petit peu épaisse, voilà, donc c'est vraiment pour le printemps ou l'automne, la rentrée, etc. J'ai vraiment eu peur de me lancer là-dedans parce que je me suis dit, ouais, mais une veste verte et blanche, est-ce que ça ira toutes les années? Parce que moi, je pense vraiment sur la longueur des habits, je les achète pas pour une saison, je les achète pour des années. Et je me suis dit, est-ce que tu la prendrais pas en noir et tout? Et à un moment donné, je me suis dit, arrête d'acheter que du noir aussi. Il serait peut-être temps de te diversifier parce qu'une veste noire, j'en ai une, hein, et je l'ai trouvée tellement, tellement, tellement canon que je pouvais pas en fait en choisir une autre. Elle m'a appelée dans le magasin carrément. Donc elle par contre au niveau prix c'est un peu plus salé, on est sur du 70 €, voilà, donc on n'est pas dans les mêmes tarifs qu'avant. Néanmoins on est vraiment sur un manteau, hein. Très clairement vous pouvez le porter en manteau, là bientôt au mois d'avril, dans le sud je vais pouvoir le porter, même maintenant je pense que je peux la porter comme ça en veste ou ailleurs dans la France, vous pouvez le porter évidemment au mois de mai, etc. Voilà, c'est vraiment une mi-saison qui peut être hyper sympa, pareil avec le petit jean, un petit haut blanc, une petite chemise blanche, ça fait hyper habillé. Vous pouvez faire un peu décontracté aussi, attention, mais franchement par contre oui, ça fait plus élégant et habillé que décontracté, mais vous pouvez décontracter avec des petites baskets et tout, c'est ça que je voulais dire. Voilà, il y a toujours moyen de trouver et les épaules sont un peu rembourrées histoire de donner un peu plus de carrure, mon dieu, histoire de donner un peu plus de carrure, mais je l'ai trouvé vraiment sublime et je voulais trop vous la présenter aujourd'hui. Et voilà YouTube, j'espère que ça vous a plu cette petite sélection. Voilà, ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas rhabillée, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas racheté des vêtements et ça m'a fait tellement plaisir. Ça a été compliqué pour moi de passer ce cap en mode je vais utiliser vraiment de l'argent dans les fringues, bah oui, mais ça fait vraiment du bien, je me suis sentie beaucoup mieux en fin de journée, je suis rentrée, j'étais au taquet.
Franchement, j'étais trop contente. Donc voilà, la shopping thérapie, je l'ai employée et pour le coup, elle a plutôt bien fonctionné. Si ce petit format vous a plu, n'oubliez pas, encore une fois, je vous le dis, le pouce bleu vers le haut, mais aussi de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. On est quasiment 260, je crois, c'est incroyable. Merci infiniment à vous tous. Merci pour votre soutien et vos abonnements. Voilà, ça prend qu'un clic, mais je les vois, hein. Et merci beaucoup, je suis trop contente de vous retrouver chaque semaine et j'espère que ce petit haul vous a plu et que ça a peut-être vous a fait découvrir des petites pépites, etc. J'essaierai de vous mettre tous les liens des articles en dessous. Alors sur le site Zara, je vous avoue que pour les retrouver, c'est un peu la galère. Mais je vais tenter de faire de mon mieux. S'il manque des articles, c'est que tout simplement, je ne les ai pas trouvés. Voilà, peut arriver, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez choper une de ces pièces. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, et surtout en attendant, prenez soin de vous. Ciao!